Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un gratin hyper réconfort avec du boulgour, du bœuf haché et un petit peu de courgettes. C'est fameux, c'est économique, c'est rapide à faire quand vous êtes pressé le soir en semaine ou même le week-end, sait-on jamais. En tout cas, vous allez voir que c'est vraiment fameux, ça a plein de goût et plein de couleurs. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin ici de 300 g de boulgour. On aura besoin de 300 g de bœuf haché. Il a une tête bizarre parce qu'il est en train de décongeler. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe ici de concentré de tomate, un bel oignon, ici une gousse d'ail, quelques feuilles de basilic, une courgette et un petit peu de râpé. Il doit y avoir 100 g. Vous prenez le râpé que vous voulez, du parmesan, du comté. Là, c'est un mélange de parmesan et de mozzarella. Prenez le râpé que vous aimez. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais préparer les ingrédients. J'ai bien lavé la courgette sous l'eau claire. Je vais couper les deux extrémités. Ensuite, dans la longueur. De nouveau, dans la longueur. Pour pas faire des morceaux trop gros. Impeccable. Et ensuite, je vais venir la tailler en petits cubes. Alors, si vous aimez les recettes avec du boulgour, dites-le moi. J'en ai plein. J'ai d'autres variantes, dont une, je pense que je vais vous la proposer direct parce que je l'ai préparée la semaine dernière et ça a eu un succès fou auprès de ma famille. Et c'était à base de poulet et de crème. Ah, je ne donne pas tous les détails, hein. Je garde un peu de surprise quand même. Une fois que la courgette est découpée en petits morceaux, je la réserve. Je vais préparer l'oignon. Je vais venir le tailler en lamelles. Je vais faire des petits cubes. Alors l'oignon est prêt. Je vais faire pareil avec la gousse d'ail. N'oubliez pas de retirer le germe vert. Alors, il n'y en a pas toujours. Oups. Mais quand il y en a un, retirez-le. Parce que c'est la partie indigeste de l'ail. C'est comme pour l'oignon. Et là, je vais venir le tailler finement. Alors, dans une grande poêle ou une grande sauteuse ou un faitout, prenez ce que vous avez à la maison. Je vais placer un bon filet d'huile d'olive. Alors, quand l'huile est assez chaude, je vais ajouter les oignons. Avec tout de suite la petite pincée de sel qui va bien pour accélérer la cuisson des oignons. Alors quand l'oignon commence à dorer comme ça, là ça fait 2-3 minutes, je vais ajouter l'ail et je vais faire revenir encore quelques secondes. En attendant, je vais préparer le boulgour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai porté un grand volume d'eau à ébullition. Alors je ne l'ai pas salé parce que je préfère le saler après, mais vous faites comme vous voulez. Donc là je vais ajouter le boulgour. Et suivant les marques, voilà, là où vous achetez votre boulgour, c'est entre 6 et 10 minutes. Donc du coup regardez bien sur votre paquet pour connaître le temps de cuisson. J'ajoute ensuite les courgettes. Je vais mettre sur un feu moyen. Et je vais les faire dorer 2-3 minutes. Ça fait 3 minutes que ça revient tout doucement sur un feu vraiment moyen. Donc là, elles sont encore un peu croquantes, mais elles sont quand même moelleuses au cœur de la courgette. Ensuite, je vais ajouter mon steak haché. Alors, je l'ai haché pour qu'il décongèle un petit peu plus vite. Je l'ai coupé comme ça au couteau. Et il va terminer décongelé dans la poêle, c'est pas grave. Je vais assaisonner du sel, un petit peu de poivre et je vais laisser bouger ça tranquillement pour l'instant. Là, le steak haché est bientôt prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit mélange d'herbes italiennes, origan, sarriette. Je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais vous voyez, des fois je change un peu pendant la vidéo, j'ajoute des choses. Je penserai à vous le rajouter dans la liste des ingrédients. Donc là ça va être bon. Je vais baisser le feu tranquillement au minimum. Le boulgour est bientôt prêt.
Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais ajouter le concentré de tomate avec de l'eau. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté de l'eau directement dans mon récipient. Il doit y avoir 4 centilitres, 5 centilitres d'eau. Allez, c'est pas une mesure forcément précise, hein, pas de panique. Et je vais le mélanger pour bien le diluer, pour le transformer en jus de tomate. Ce sera plus facile à mélanger dans la poêlée. Dans l'eau froide, tiède, chaude, peu importe. Hein. Allez, je l'ajoute. Donc là, sur un feu doux, je vais laisser encore mijoter comme ça 2-3 minutes. Ok, donc là j'ai coupé le feu, je vais ajouter mon basilic, je l'ai simplement haché. Impeccable. Pendant ce temps-là, le boulgour, je l'ai égouté, il est prêt. Ensuite, je vais prendre un plat à gratin, je vais placer le boulgour au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'assaisonner. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas assaisonné avant. Donc je vais ajouter un petit peu de sel maintenant. Alors j'ai pas tout mis, il en reste un petit peu. Donc je penserai à vous baisser les doses du coup dans la liste des ingrédients. Ok, ensuite je vais bien l'étaler. Donc voilà, vous comptez 10 minutes de préparation. Après, comme tout est déjà chaud, je vais juste placer sous la grille du four. Donc voilà, vous avez un repas en 10-15 minutes tranquille. Par contre, si c'est quelque chose que vous faites à l'avance, vous pouvez, hein, bien sûr, pas de souci. Le matin pour le soir ou pour le lendemain, vous le réchaufferez à 180 degrés à mi-hauteur dans le four. Pendant au moins 20 minutes. 20-30 minutes si vraiment votre frigo est très froid. Ensuite, je vais ajouter du râpé, le mélange que vous voulez. Là aussi, pas vraiment de mesure précise, c'est vraiment suivant vos envies et vos goûts. Donc ça part sous la grille du four uniquement, pour ma part, comme je vous ai dit, pour quelques minutes. Donc là c'est bien gratiné, ça a passé 4-5 minutes dans mon vieux four, mais uniquement sous la grille. Je vous le rappelle, il n'y avait pas de préchauffage, rien du tout, parce que tout est déjà chaud. Donc là c'est impeccable, il n'y a plus qu'à goûter. C'est parti, dégustation. Le jus de la viande. Oh, regardez. Regardez-moi ça, oh là là. C'est parti. C'est bon. C'est très bon. Oh là là, il y a plein de jus au fond, je vais vous montrer après. Ça, c'est bien onctueux. C'est fameux. Oh là là. C'est fameux. Écoutez, moi j'espère vraiment en tout cas que cette recette vous aura plu. Je vais vous montrer le petit zoom de jus après. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. Dites-moi si vous voulez d'autres recettes avec du boulgour pour changer un peu. Et puis d'autres recettes de gratin. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!